C'est la rentrée des classes pour les réassureurs. Comme chaque année au début du mois de septembre, ils vont se rendre à Monaco pour retrouver leurs clients assureurs, leurs courtiers et commencer à parler des tarifs pour l'année prochaine. Bien sûr, nous ne sommes qu'au mois de septembre. Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de l'année. Un méga ouragan aux États-Unis, une tempête en France et en Allemagne. Mais pour l'instant, tout indique qu'on se dirige vers une nouvelle baisse des tarifs. Ça avait déjà été le cas en janvier, en avril, en juillet. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que ça s'arrête. C'est ce que nous disent les grandes agences de notation et c'est ce qui va sans doute ressortir de ces rendez-vous de septembre à Monaco. Il y a plusieurs raisons qui motivent, qui poussent à une baisse des prix. D'abord, il y a eu très peu de catastrophes ou de gros sinistres industriels depuis le début de l'année. Donc les assureurs et leurs réassureurs ont été peu impactés sur le plan financier. Deuxième raison, c'est celle toute simple de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, l'offre est bien supérieure à la demande. Ça tient au fait qu'il y a beaucoup de capitaux dans l'industrie. Au dernier pointage, il y avait plus de 570 milliards de capitaux dans l'industrie de la réassurance. C'est un record tout simplement. Et d'où viennent ces capitaux ? Eh bien, ils proviennent tout d'abord des bons résultats des réassureurs eux-mêmes. Ils sont aussi apportés par des investisseurs qui voient que les rendements offerts par la réassurance sont attractifs aujourd'hui et bien meilleurs que ceux qu'ils peuvent espérer avoir sur le marché des taux d'intérêt. Ils viennent aussi de nouveaux opérateurs. Résultat, il y a une compétition absolument incroyable sur ce marché en ce moment. Quant à la demande, elle est moins importante. Pour une raison, c'est que les grands assureurs ont aujourd'hui les moyens de garder plus de risques sur leur bilan et donc d'acheter moins de réassurances. Au final, c'est donc la double peine pour les réassureurs.